Salut à tous. Aujourd'hui, je vous propose de tester le kit Anker Solix constitué de deux panneaux de 440 watts crête et d'une batterie de 1,6 kWh avec son micro-onduleur de 600 à 800 watts, le tout dans un kit 100% plug and play. Je vous propose maintenant de passer au déballage de ce matos. On se retrouve maintenant sur ma terrasse pour venir y déballer la batterie. À savoir que c'est livré dans un autre carton pour le transport et en plus chaque coin de ces coins-là, pas les ceux verticales ou les petits, vraiment les grands ici, il y avait des cornières en plus en carton pour protéger. Donc je ne perds pas plus de temps, je commence tout de suite à ouvrir le produit. Je le déballe en live, hein. Je fais vraiment premier ressenti comme ça en live, déballage, et après on verra un peu plus en détail par la suite au niveau caractéristique et tout le bordel. Donc j'ai déjà ici une première boîte qu'on va voir dans quelques instants il y a quoi dedans. Alors là déjà c'est de la bonne mousse, il y a une bonne protection, bon, effectivement oui, je confirme. On a une belle épaisseur de mousse. Après à l'intérieur, voilà comment ça se présente. On va retrouver ici sur le côté la dock qu'on verra également après, hein. Bon, par contre la batterie elle pèse son poids, donc je vais me mettre différemment. Après à l'intérieur, il nous reste ça. Donc visiblement deux autres cartons. Je pense savoir ce qu'il y a dedans de toute manière, hein. Il doit y avoir des câbles, tout des trucs comme ça, des rallonges pour les panneaux solaires. D'après ce que j'ai pu constater déjà sur le descriptif du produit. Maintenant on passe au déballage. Donc petit film le plastique. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble le produit. Alors malheureusement on voit rien, on est en super contre-jour, donc voilà, c'est cramé derrière, mais au moins ça vous permet de voir un petit peu l'avant. Donc déjà au toucher, ça fait caisse en aluminium un peu. Je confirmerai la matière par la suite, mais c'est pas du plastique. Donc toute la coque ici, ça a l'air d'être du métal. Bon point pour la longévité. Surtout que si je peux déjà donner une première caractéristique de la batterie, c'est qu'elle est IP65 de mémoire, mais on a une batterie qui est conçue pour rester à l'extérieur. Et ça, c'est plutôt pas mal dans le cas de sites un peu isolés. Parce que parfois, quand on veut mettre des panneaux solaires, si on les met sur la terrasse ou des conneries de ce genre-là, c'est jamais évident au point de vue place que prend l'ensemble. Si c'est pour bouffer de la surface, parfois c'est toujours mieux de pouvoir mettre l'ensemble au bout du jardin. Mais le problème qui se pose, c'est que il faut rajouter des câbles pour allonger les parties solaires, pour pouvoir mettre la batterie à l'intérieur si on prend les batteries de certains concurrents. Il y a des avantages et des inconvénients chez l'un et chez l'autre. Mais là, on a un système qui est complètement autonome, qui peut être mis à l'extérieur. Donc si vous avez un petit cabanon, un petit truc, ou même si vous mettez la batterie dans le cabanon, vous mettez les panneaux solaires à côté, vous le branchez sur une prise de courant et puis basta. Le truc est connectable en Wi-Fi également de mémoire. De toute façon, on verra tout ça plus en détail par la suite. Après, de ce côté-là, on va retrouver, alors encore une fois, c'est complètement cramé, mais on va retrouver la partie solaire. Alors on a un petit peu de plastique quand même, hein. Là les poignées sont en plastique, mais deux connecteurs MC4 pour la partie solaire, donc sortie. J'ai dit solaire, mais c'est panneau solaire output, donc c'est pour aller au micro-onduleur. Ici on a toutes des vis, donc à mon avis c'est pour accéder à la batterie. Et si je retourne complètement de l'autre côté, et bien là on a 4 connecteurs MC4 pour venir faire entrer deux panneaux solaires. Donc au moins c'est deux entrées séparées, c'est plutôt pas mal également. Bon, maintenant qu'on a fait le petit tour, je veux repasser vite fait en revue ce qui est fourni avec dans le carton ainsi que quelques caractéristiques. Donc j'ai sorti la doc ainsi que la page qui nous intéresse. Vous faites pause si vous voulez voir ça plus en détail. En tout cas, moi je vais vous donner quelques informations qui me semblent intéressantes. Donc déjà dans un premier temps, nous sommes sur une batterie de technologie lithium fer phosphate d'une capacité de 1,6 kWh, disposant de connexion Wi-Fi et Bluetooth. On verra plus en détail quelle puce ils ont utilisé aussi pour pouvoir faire cette connexion. C'est ma foi intéressant. Niveau puissance de recharge, donc on est à 800 watts max en puissance de recharge. Bien entendu, on peut mettre plus de puissance de panneaux solaires le temps qu'on ne dépasse pas les tensions et les courants d'entrée au point de vue solaire. Après, au niveau puissance de décharge, on est à 800 watts et nous avons, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, mais j'avais des doutes, une batterie qui est IP65 et qui pèse 20 kg. Voilà pour les caractéristiques. Vous avez pu mettre pause pour plus de détails. Niveau accessoires, ce qui est fourni.
Donc on a deux cartons identiques, donc je ne vais pas déballer les deux, mais ce sont des câbles MC4, donc tout simplement des rallonges. Alors de mémoire, ils font 3 mètres, sauf erreur de ma part, donc on a 4 x 3 mètres. Et dans le deuxième carton, ce sont également des connecteurs MC4, avec aussi un petit outil de déconnexion, donc ça c'est pas mal que ce soit fourni. Et là, au niveau connecteur qu'on a, c'est des connecteurs doubles. Je ne sais pas si vous allez bien voir, je vous les déballerai plus tard, mais en fait on a une prise femelle de ce côté-ci et là on a 2 mâles. Donc ça se dédouble. Et ça en fait c'est fait parce que le micro-onduleur qui est fourni avec dispose de 2 entrées MPPT pour pouvoir supporter 2 panneaux solaires. Mais dans notre cas, les 2 panneaux solaires, au lieu de les brancher sur le micro-onduleur, on les branche sur la batterie. Par contre, sur la batterie, il n'y a qu'une seule sortie micro-onduleur. Et après, c'est les câbles en fait qui se dédoublent, polarité plus et polarité moins. Voilà le niveau accessoire qui est fourni, donc c'est vraiment minimaliste, mais il n'y a pas besoin de grand chose de plus dans ce cas-ci. Et maintenant, on passe aux 4 derniers colis avec, je pense dedans ici, le micro-onduleur, toute la fixation des 2 panneaux. Donc toute boulonnerie, tout bordel, on ouvrira ça dans quelques instants. Et on a ici les 2 panneaux solaires. Passons maintenant au déballage. Et magie du montage, ça prend une fraction de seconde. Et ça y est, déballage effectué. Je vous l'avais dit, ça prendra une seconde. On a ici le micro-onduleur. Donc ça c'était le petit carton micro-onduleur, câble de connexion et dock. Donc tout est fourni. L'avantage c'est qu'on est sur du plug and play. Donc pas besoin de s'emmerder avec du consuel. Niveau caractéristiques, on verra de toute façon peut-être cela plus en détail après. Mais voilà ce que ça donne sur le micro-onduleur. 2 entrées solaires avec 600 watts donc de préconfiguration. Mais normalement il peut monter à 800 watts en puissance. Niveau après emballage, rien à dire. Je veux dire, il y a des cartons, il y a de la mousse. Donc ça c'est plutôt bien protégé pour le transport. Support, pas mal de pièces. On verra l'assemblage tout à l'heure. Le tout est réglable de 45 degrés à 30 degrés, donc on a plusieurs orientations et ça c'est plutôt pas mal pour la période hivernale, 45 l'été, 30 l'hiver, c'est intéressant. Toute la visserie, en sachant qu'on a des accessoires en plus qui sont fournis pour pouvoir installer le kit sur un balcon. On peut également l'installer sur un mur au passage, ce que je vais faire moi dans mon cas. Mais on a des colliers pour fixer sur les remparts du balcon, ça c'est aussi pour le balcon, une corde pour sécuriser l'ensemble. On a vraiment tout qui est fourni et j'ai fait pareil pour le panneau solaire, j'en ai déballé un. Voilà à quoi il ressemble. Alors oui, on pourrait penser que c'est la face arrière d'un panneau solaire bifacial, mais pas du tout. C'est bien sa face avant. Ce sont des cellules photovoltaïques de type PERC avec en plus des cellules bas contact. Donc ça fait un peu comme le panneau solaire qui est sur le toit, le LG que j'ai. On est vraiment sur la même technologie. Et l'avantage de ces cellules déjà, c'est que comme elles sont back contact, on gagne en rendement. Le panneau solaire il fait vraiment tout noir. Et en plus, là, c'est vraiment un full black. On voit presque rien à travers. Bon, après, là, l'image, elle est cramée parce que le soleil, il fait n'importe quoi. Après, niveau protection, c'est un simple carton. Épaisseur standard, on va dire. On a des coins à chaque fois en carton. Et on a une mousse là, qui protège tout autour. Dans l'ensemble, les cartons sont arrivés en bon état. Et le panneau n'est pas abîmé. Je passe au montage de l'ensemble parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Et j'essaye de vous filmer ça entre deux et on se retrouve après pour quelques tests pratiques. Installation des supports en cours. Vous m'excuserez pour le son qui va être dégueulasse, j'ai pas le micro, j'ai oublié de prendre le micro, désolé. Alors là ils sont réglés pour l'angle minimal, 30 degrés. Donc ça se fixe très bien au mur, je sais plus si dans la doc c'est expliqué pour une fixation murale, mais dans tous les cas c'est faisable, donc je l'ai fait. La doc est plutôt bien faite, donc je passe pas trop en revue la fixation. Mais dans mon cas, 30 degrés, ça me va pas. Parce que je les fixe derrière un mur. Et cette partie-là n'est pas vraiment chez moi. Donc ça dépasse de trop, ça me va pas. De ce fait, il y a une petite bidouille et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc la bidouille, elle se situe en fait au niveau du réglage de l'angle. 30 degrés, flèche, 30 degrés. Sauf que si le 30 degrés ici, je le remonte sur le 45, voilà ce que ça donne. Et tout de suite, l'angle, il est beaucoup plus faible. Sauf que malheureusement, moi, ça ne me convient pas encore. Je pense que là, on est sûrement sur un angle à 20 degrés ou 25 degrés. Mais c'est encore trop. Il me faut encore un angle plus bas. Donc moi, dans tous les cas, je vais venir réajuster un petit peu ici parce que ça bloque avec les vis du support là du panneau. Donc il faut que je meule un petit peu cette cornière là à ce niveau-ci. Et je vais venir repercer un peu plus haut là pour dire d'ajuster. De ce fait, au moins, j'aurai le bon angle.
Dans tous les cas, ça fonctionnera parce que le poids du panneau va venir appuyer sur la jambe et va venir remettre le poids sur le mur. De ce fait, niveau maintien, ça va le faire. Bon, je termine tout l'assemblage, même la pose des panneaux et on se retrouve après. Les panneaux sont maintenant installés. Je filme en grand angle hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Ça prend tellement de surface que voilà. Le support, honnêtement, très satisfait. Alors, dans mon cas, je les ai modifiés pour que ça puisse s'adapter et à ne pas trop dépasser parce que j'ai pas beaucoup d'espace pour les positionner. Après, dans mon cas, voilà, j'ai déjà d'autres panneaux, donc l'angle, je m'en fous un peu. Le but surtout, c'est que ça permet une petite production supplémentaire et du stockage supplémentaire. C'est surtout ça qui est important. Et comme on a quand même 880 watts crête de panneaux, honnêtement, il y a de la marge. Sinon, concernant la mise en place, ça se fait très bien. C'est vraiment très bien pensé, ces petites équerres ici, pour pouvoir poser les panneaux. Parce que vous les glissez dessus. Même là, moi, j'ai pas respecté très bien la notice parce que normalement, vous posez d'abord les équerres sur les panneaux, vous vissez les panneaux et seulement après, vous assemblez la barre en métal sur tout le compas et tout le bordel. Mais c'est bien pensé ceci dit, parce que ça vous permet de monter vos supports, de les ajuster, parce que moi, j'ai dû les modifier. Et après, vous posez les panneaux et déjà, ils tiennent tout seuls. Alors après, il faut aller les boulonner par derrière, ça encore c'est qu'un détail. Mais néanmoins, ça c'est pas mal pensé, le fait d'avoir ces petits trucs là de fournis. Après, niveau câblage, c'est du connecteur MC4, donc il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. Ça se fait très bien. Vraiment, le kit est vraiment 100% plug and play. Hein. Il y a juste à brancher, c'est tout. Comme vous pouvez le constater, les panneaux sont vraiment sublimes. Alors, ils sont un peu dégueulasses, mais les panneaux sont vraiment sublimes. Là-dessus, j'ai rien à dire, c'est des très beaux panneaux, très belle performance. Je ne vais pas t'analyser là-dessus plus longtemps. Je vous propose maintenant de passer à la partie batterie et son câblage. De retour sur la terrasse, batterie installée, le micro-onduleur également. J'ai tout mis à l'arrache parce que malheureusement les câbles solaires sont un peu courts pour aller jusque dans mon abri de jardin. Là, ils font 3 mètres, donc on a 4 x 3 mètres qui est fourni avec la batterie, plus une longueur d'1 mètre qui est déjà sur les panneaux quand on reçoit les panneaux. Mais c'est trop court dans tous les cas pour aller jusqu'à mon abri de jardin. Donc j'ai acheté des rallonges, le temps que je reçois tout, je ne sais pas si j'arriverai à l'intégrer dans la vidéo. Mais limite ça c'est qu'un détail, ça n'a pas d'importance ici. Le principal ici est de vous montrer comment ça fonctionne. J'ai déjà fait toute la partie micro-onduleur, rien d'extraordinaire, hein, même pour la partie solaire en tant que telle. On a ici donc les deux connecteurs MC4 avec le câble spécifique qui vient se diviser après. Et ensuite je suis venu raccorder donc la première entrée MPPT et la seconde ensuite. Je ne l'ai pas précisé avant, mais le micro-onduleur est de la même marque que la batterie. Mais quand on regarde un peu le design, on se doute vite que ce n'est pas eux qui les fabriquent. Et quand on fouille un peu sur internet, en fait c'est un micro-onduleur AP System, spécialement dédié pour les installations DIY, comment ils appellent ça sur leur site. Donc on a déjà aussi là-dessus un micro-onduleur de qualité qui durera dans le temps. Passons maintenant à la partie solaire. J'ai ici donc un premier panneau solaire que je viens connecter directement sur la batterie. Encore une fois, c'est du connecteur MC4, il n'y a rien d'extraordinaire. Ça y est, la batterie est connectée. Qu'est-ce qu'elle raconte ici en façade? Donc là, de toute façon, j'ai déjà fait tout ce qui est appareillage, Wi-Fi, tout le bordel, donc elle est allumée ici en vert. Mais sinon, la première utilisation, vous appuyez 2 secondes ou plus de 2 secondes sur le bouton, elle va s'allumer. De toute façon, tout est expliqué dans la notice, mais après, vous la connectez donc en Wi-Fi. Ça se fait très simplement. La notice est bien foutue et même de toute façon, une fois que vous téléchargez l'application, tout est bien expliqué. Et là, on peut constater qu'elle est en train de charger. Je vous propose maintenant de se retrouver sur l'application. De retour sur le téléphone, j'ai téléchargé l'application Anker. J'ai déjà tout configuré, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Je n'ai pas envie de perdre mon temps sur ces points-là. Ça se fait très facilement, c'est très bien expliqué. Je préfère passer un peu plus de temps sur d'autres points qui me paraissent plus importants personnellement. Donc déjà, quand on ouvre l'application et qu'on a tout configuré, là par exemple, j'ai mon système. Donc j'ai appelé Anker Solix parce que c'est son nom. Je vois en un coup d'œil la puissance solaire, la puissance que j'injecte dans la batterie, sa capacité, son taux de charge et ce que j'injecte dans la maison. Je peux également paramétrer des plages de puissance que j'injecte dans la maison, mais ça on verra ça après. On voit également les économies réalisées. Donc ça, j'ai configuré moi dans mon cas un prix du kilowattheure à 22 centimes. Après, quand on peut voir plus bas, on a les courbes de production solaire. Les expositions n'étaient pas terribles, donc voilà, c'est pas parfait au point de vue graphique, mais
sachez que le potentiel des panneaux solaires me paraît être énorme. Dans le cas où il y a quelques temps, j'ai quand même produit en une journée 4,24 kWh. C'était le dimanche 24 septembre, donc fin de saison. Imaginez en plein été avec les panneaux solaires le mieux orienté. Et le Graal serait carrément de pouvoir installer les deux panneaux solaires sur un tracker solaire. Et là, on aurait des productions faramineuses. Mais je pense que rien qu'avec les deux panneaux solaires bien exposés, pas d'ombrage, pas comme j'ai pu avoir ce fameux dimanche, mais on peut facilement tabler sur 6 à 7 kWh minimum de production avec ces panneaux. Ce qui ne me paraît pas déconnant, parce qu'on a quand même 880 watts de panneaux solaires. Après, on a aussi des informations de destination d'énergie, si c'est plus batterie, si c'est plus maison. Bon, personnellement, ça c'est pas ça que je regarde le plus. Ce qui est par contre intéressant tout de suite à montrer, c'est que quand on vient cliquer sur la batterie, on a plein d'informations dessus, donc sa température, son état de charge, sa puissance de charge, la sortie donc, qui part dans le micro-onduleur et l'entrée solaire, la puissance d'entrée solaire. On peut voir que je suis quasiment à 800 watts. Pour 880 watts installés, c'est pas mal, même si j'ai déjà fait mieux. Je passe tout de suite aux paramètres de charge. Donc là, vous pouvez personnaliser sur un pas d'une demi-heure la puissance que vous allez mettre dans le domicile. Donc vous personnalisez à la demi-heure et on peut également faire la même chose pour la puissance. Donc là, on personnalise à 10 watts près, ce qui laisse néanmoins une belle amplitude. De quoi quand même pas mal effacer sa consommation de veille. Et en plus, même si moi dans mon cas, je l'ai configuré donc à 0 watts en décharge dans le domicile, parce que j'ai d'autres installations solaires, donc moi ça ne m'intéresse pas. De base, la batterie décharge 100 watts en permanence dans le micro-onduleur. Si vous configurez rien, c'est 200 watts, mais si vous configurez 0, c'est environ 100 watts qui partent dans le micro-onduleur en journée, à partir du moment où la production solaire dépasse à peu près les 60 watts, de ce que j'ai pu vérifier, mesurer durant mes différents tests. Après, tout le surplus solaire part dans le micro-onduleur. Une fois que votre batterie est chargée, tout part dans le micro-onduleur. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que vous effacez déjà votre talon de consommation. Vous stockez de l'énergie pour la nuit et tout le surplus part dans votre maison. Vous rajoutez un petit routeur solaire et vous chauffez votre eau chaude gratuitement. Et c'est l'énorme avantage de cette batterie, surtout que le micro-onduleur peut encaisser 800 watts. Donc on peut injecter 800 watts dans la maison. Si on dit qu'on a une consommation de veille de 100 watts, ça fait 700 watts dans le ballon d'eau chaude. Ben, je pense que honnêtement, vos factures vont être fortement réduites avec ce kit. Et surtout, je ne survends pas le produit. Je suis honnête là-dessus. Avec ces paramétrages et la manière qui fonctionne et la puissance solaire qu'on a au cul, il y a de quoi faire d'énormément d'économies d'énergie. De toute façon, je vous ferai un bilan à la fin de la vidéo. Mais c'est un kit qui est très prometteur. Autre truc qui a été amélioré, c'est également au point de vue configuration. On peut personnaliser la décharge minimale de la batterie. Avant, c'était d'office 10%, maintenant on peut descendre à 5%. On a également le type de micro-onduleur. On a maintenant plusieurs marques qu'on peut choisir suivant le micro-onduleur. On a de l'AP System, l'Homilis, voilà, etc., etc. Et on a énormément de choix. Si je parle de l'AP System, là c'est le EZ1-M, donc c'est le même que le Anker, hein, c'est exactement le même, parce qu'il est fait par AP System. Mais si on va chez Homilis, voilà toutes les références compatibles. Je testerai par la suite avec un emphase, mais on a vraiment des améliorations qui ont été apportées et je pense que au vu du nombre de mises à jour que j'ai déjà eu, le produit ne va cesser d'évoluer. Voilà pour la partie téléphone, je ne vais pas épiloguer plus longtemps là-dessus. J'ai montré ce que je voulais vous montrer. Je vous propose maintenant de se retrouver à l'atelier. De retour à l'atelier. Avant de faire la conclusion avec les points négatifs et positifs que j'ai pu relever sur le kit, je fais un petit point rendement du système. J'aurais aimé pouvoir faire un rendement global, recharge de la batterie et décharge de la batterie, faire vraiment un test complet. Mais tout ce qui est recharge, je ne l'ai pas fait parce que ça devenait une usine à gaz. Il a fallu 2 wattmètres sur la partie solaire, mettre un wattmètre en plus sur la partie batterie, un wattmètre en plus au niveau du micro-onduleur parce qu'il y a toujours un peu d'énergie qui part dans le micro-onduleur. Donc pour pouvoir tout surveiller, trop d'équipements de mesure à mettre là, voilà, usine à gaz. Donc je me suis contenté de la décharge, surtout qu'au point de vue recharge, c'est un simple convertisseur DC-DC. Donc le rendement ne doit pas être trop mal, je veux dire sûrement aux alentours de 95, entre 95 et 98%. On doit être bon. Et après, à côté, on a 880 watts de panneaux. On est vraiment large. Je pense pas qu'il y aura de problème à ce niveau-ci.
Après, par contre, sur la partie décharge, là, ça peut être intéressant pour voir entre ce qui est annoncé au niveau capacité de batterie, donc 1,6 kWh, combien on peut restituer réellement. J'ai donc laissé charger la batterie pendant une journée complète et ensuite j'ai déchargé toute une nuit, de minuit jusqu'au temps qu'elle soit vide, jusqu'au moment que elle ne fournisse plus d'énergie. Et je n'ai pas pu décharger en dessous de 10%. Il y a eu une mise à jour entre deux, donc maintenant on peut décharger à 5%. Mais de 100% à 10%, j'ai récupéré à peu près 1,3 kWh. Si j'arrive à retrouver la capture d'écran que j'avais fait, je vous l'afficherai à l'écran. Mais pour cela, j'ai utilisé une prise connectée Wattmate qu'on trouve sur AliExpress. C'est pas super précis, mais ça permet quand même d'avoir un ordre d'idée. Comme il me restait 10%, grosso modo, il me restait 160 Wh. Donc si on les ajoute, on tombe aux alentours des 1,46 kWh qu'on peut espérer récupérer en décharge de la batterie. Si on fait ça par rapport au 1,6 annoncé, on tombe sur un rendement de 91,25%. Ce qui, ma foi, est plutôt cohérent dans le cas où on a quand même deux étages de conversion ici. Un premier pour passer de la tension de la batterie à une tension acceptable par le micro-onduleur. Donc là, c'est un convertisseur DC-DC. Je vous dis peut-être 95-98% encore une fois de rendement. Mais on perd déjà un petit truc. Et ensuite, on a le micro-onduleur. Donc là, on passe du courant continu au courant alternatif, ce qui nous rajoute quelques pertes supplémentaires. Si j'arrive à faire des mesures plus poussées par la suite, je vous tiendrai informé évidemment. Passons maintenant à la conclusion et on commence au niveau point négatif. Dans un premier temps, j'ai rencontré quelques bugs de décharge du micro-onduleur. Je mets une programmation horaire à 6 heures pour que la batterie se décharge et quand je me lève à 7 heures, je constate que la batterie ne se décharge pas. Une fois que j'actualise la page, ça se met à décharger quelques secondes après. Alors, est-ce que c'est un bug logiciel? Est-ce que c'est parce que je paramètre des puissances de décharge trop faibles, qui sont aux alentours des 100 watts? J'ai pu constater qu'en mettant une puissance un peu plus élevée, 150, 200 watts pendant la première demi-heure, ça a résolu pas mal le problème. Après, à voir avec les mises à jour futures qu'il pourrait y avoir. Second point négatif que j'ai pu constater, c'est la charge de batterie sans le micro-onduleur. Si le micro-onduleur n'est pas connecté à EDF ou alors que le micro-onduleur n'est pas du tout connecté sur la partie DC à la batterie, on a une puissance de recharge qui est limitée à 50-60 watts. Peut-être également un bug logiciel ou alors une sécurité de la batterie. J'ai également constaté 3 autres points négatifs qui sont pas vraiment rédhibitoires, même si les premiers n'y étaient pas, mais je tiens quand même à les souligner. C'est plus des points qui me sont dérangeants personnellement. Dans un premier temps, l'angle de réglage et support. On a quand même l'embarras du choix, mais moi, je voulais un angle vraiment très fermé et j'ai dû modifier le support. Il n'y a pas grand chose à faire, peut-être plus de réglages par la suite. Ensuite, peut-être une petite mise à jour du logiciel pour que lorsque la batterie charge, qu'on n'ait pas 100 watts qui partent en permanence dans le micro-onduleur. Moi, j'ai d'autres panneaux solaires à côté, donc ça ne m'intéresse pas les 100 watts. Dans le cas où vous avez aucune autre installation, pour effacer votre consommation de veille, c'est intéressant. C'est au cas par cas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Pouvoir choisir, ça pourrait être pas mal. Troisième point, c'est la capacité. 1,6 kWh, c'est pas mal, il y a déjà de quoi faire, mais j'aimerais avoir une batterie, certes plus chère, mais qui pourrait faire 2 ou 2,5 kWh. Anker propose déjà une solution de mettre deux batteries en parallèle pour avoir plus de stockage sur le même micro-onduleur, mais ils disent de mettre 2 fois plus de panneaux solaires de 7, ce qui fait qu'on a 2 fois plus de surplus, donc le problème reste identique. Là, dans mon cas, ce qui me serait intéressant, c'est de pouvoir stocker plus d'énergie dans une seule et même batterie. À côté, ça éviterait d'avoir pendant 2 heures, en fin de journée, 600 watts de solaire, donc l'équivalent grosso modo d'1,2 kWh, qui sont réinjectés dans la maison et que sans routeur solaire, c'est donné gratuitement à EDF. Petit point qui pourrait être amélioré par la suite. Passons maintenant au point positif. Je commence avec un kit 100% plug and play et qui sera en plus évolutif. J'ai fixé l'ensemble sur un mur. Si demain je déménage et que je veux le fixer sur un balcon, j'ai rien à racheter. Et ça me plaît. On a un très bon suivi du produit. J'ai déjà fait 4 ou 5 mises à jour en un mois. Donc le produit évolue avec des mises à jour plutôt pas mal. Ça me plaît aussi. La batterie est certifiée IP65, le micro-onduleur 67 et la connexion alternative entre le micro-onduleur et le câble secteur est certifiée IP68. On a donc un kit qui peut rester à l'extérieur et ça fait plaisir parce qu'on n'a pas besoin de s'emmerder à dire je vais tirer des câbles DC, il me faut des câbles et des rallonges, je vais mettre la batterie ou chez moi. On peut tout foutre à l'extérieur. Ça fait plaisir d'avoir un truc qui est quand même conçu pour l'extérieur.
La batterie est compatible avec de nombreux micro-onduleurs et c'est un micro-onduleur AP System qui est fourni. Ils ont quand même des années d'expérience dans le domaine. On a un produit de qualité ici également. Anker nous met également à disposition une batterie lithium fer phosphate dans ce kit qui nous garantissent avec 6000 cycles et 15 ans. On a un produit avec une grande longévité et qui prévoit pas mal d'économies à la clé. Pareil pour les panneaux solaires, garantie 30 ans avec une puissance qui sera supérieure à 88,8%. Technologie IBC, panneau solaire quasiment full black. Et je terminerai avec le prix de ce kit. Il y a différentes versions sur le site, n'hésitez pas à aller faire un petit coup d'œil, je vous mettrai le lien en description. La version la moins chère démarre suivant les promos, mais fin septembre les tarifs sont à 1800 €. Et la version que je possède, que je vous ai présentée, est à 2400 €. Voilà concernant cette vidéo. Je remercie encore une fois Anker de m'avoir fait confiance pour tester leurs produits. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter et mettre vos plus gros likes, ça aide énormément la chaîne. Si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui vient d'apparaître à l'écran, ça c'est 100% gratuit. Et moi je vous dis salut à tous et à la fois prochaine.